pour un bébé zéro déchet. Je suis Nathalie Fossa, accompagnante des futures et des jeunes mamans qui souhaitent accompagner leur enfant de la grossesse à 3 ans au naturel en étant alignés avec leurs valeurs. Tu souhaites accompagner ton bébé au naturel, accompagner avec cette démarche écologique et donc une version zéro déchet, eh bien tu es au bon endroit sur ma chaîne pour avoir tous les conseils en lien avec le développement de ton enfant de 0 à 3 ans au naturel pour prendre soin de sa santé et de la planète. Alors tu es au bon endroit ici sur ma chaîne. Abonne-toi tout de suite en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, je vais te partager mes conseils pour un bébé zéro déchet. La première chose que tu peux faire pour entrer dans une démarche zéro déchet, c'est lors de la création de la chambre de ton bébé, de choisir des mobiliers d'occasion. Ceci, en plus d'être économique, va te permettre d'offrir un environnement sain à ton bébé puisqu'il y a beaucoup moins de composés organiques volatiles que dans des mobiliers qui sont neufs. De la même façon, tu vas pouvoir utiliser des vêtements d'occasion. Si cela n'était pas en tissu bio par exemple, les produits qui auront été utilisés pour teindre ces vêtements auront été éliminés au fur et à mesure des lavages. C'est donc une démarche saine en plus d'être écologique. Ensuite, au niveau des produits de soins, on va pouvoir s'orienter vers des produits solides comme les savons qui vont pouvoir faire double voire triple emploi. C'est-à-dire qu'avec un seul savon doux sur gras, tu vas pouvoir l'utiliser pour laver ton enfant, ses cheveux, nettoyer le siège lors du change de la couche également. Les savons solides du coup ne présentent aucun emballage généralement ou sont emballés avec du carton ou de papier qui va être recyclable. N'hésite donc pas à les utiliser, ils sont sains pour la planète et pour la peau de ton enfant. Il y a également besoin de très peu de produits pour s'occuper de ton enfant, moins on en met et mieux c'est. Mieux vaut choisir des produits de qualité et sains que de nombreux produits qui vont additionner les molécules chimiques. En ce sens, tu vas pouvoir utiliser des macérats huileux, par exemple au calendula, qui vont être conditionnés dans des bouteilles en verre qui elles-mêmes sont recyclables. En lieu et place des cotons et des lingettes, tu vas pouvoir utiliser des lingettes lavables, donc en tissu, que tu vas pouvoir laver au fur et à mesure d'échanges, ce qui va t'éviter de jeter une quantité de produits à base de plastique ou avec des résidus de pesticides dans les cotons notamment. Pour les couches, on va s'orienter vers des couches lavables qui vont donc être réutilisables, qui vont te permettre du coup de faire et des économies, de prendre soin de la planète et de la santé de ton bébé. On verra à utiliser une lessive qui va dans le même sens, notamment à base de paillettes, de véritables savons de Marseille. Attention de ne pas utiliser de lessive avec de la glycérine qui pourrait risquer d'encrasser tes couches lavables et réduire l'absorption de celles-ci. À ce sujet, si tu souhaites être accompagné dans cette démarche zéro déchet, naturelle, écologique, d'utiliser des couches lavables, n'hésite pas à prendre un rendez-vous pour un appel découverte. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je t'accompagnerai pour pouvoir mettre en place tout ceci avec ton bébé. Pour continuer dans l'aspect zéro déchet, nous allons pouvoir aussi voir le côté alimentation. On va pouvoir se diriger vers la DME qui permet de proposer des aliments bruts au bébé, notamment les légumes, ce qui ne nécessite pas d'avoir des emballages pour les petits pots par exemple. Tu vas pouvoir donc acheter également ton alimentation en magasin proposant du vrac pour éviter la multitude des emballages plastiques notamment qui ne sont pas ou très peu recyclables. Pour continuer sur l'alimentation, on va préférer l'allaitement qui lui est totalement zéro déchet. Pas de biberon à acheter, ni à jeter, ni à recycler, pas de tétine à changer également, pas de biberon à laver qui utilise de l'eau. Bref, on est dans une démarche totalement écologique et plus zéro déchet, il n'y a pas. Et enfin, pour les jeux d'éveil, on va préférer tous les matériaux naturels. On va éviter par contre d'utiliser en occasion des jeux en plastique, car le plastique se dégrade au fur et à mesure et donc peut dégager des molécules toxiques, notamment quand le bébé le met à la bouche. Il est donc préférable d'utiliser les matériaux naturels, comme le bois par exemple, qui lui va être réutilisable et également recyclable. Si cette approche naturelle t'intéresse, tu peux regarder mon programme qui s'appelle Bien grandir de 0 à 3 ans. J'y consacre un module entier sur la création d'un environnement sain
pour le bébé. Si tu souhaites être accompagné en individuel, prends rendez-vous pour un appel découverte, le lien est en description. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à poser tes questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.